Parashat Vaïgash avec Rashi. Vaïgash elav Yehuda vayomer bi Adoni yedaberna avdecha davar beozne Adoni ve'ali harapecha be'avdecha kechamocha kefaro. Alors, juste avant de commencer la traduction avec l'étude de Rashi, je rappelle un peu le contexte. Dans la paracha de Miketz, on retrouve le scénario, comment Yosef Hatzadik a réussi à se dissimuler, à cacher son identité de ses frères, et lorsqu'ils sont arrivés en Eretz Mitzrayim sur la demande de leur père pour aller acheter du blé, eh bien, Yosef à ce moment-là s'est souvenu des rêves. Comme ça, le Ramban Nachmanide nous explique qu'en réalité, tout ce scénario de la part de Yosef Hatzadik, qui s'est fait passer pour un étranger, un premier ministre qui est très dur, qui les soupçonne d'être des espions, qui ensuite accuse Binyamin d'être un voleur, après lui avoir demandé de venir en Mitzrayim. Il a dit à ses frères, si vraiment vous n'êtes pas des espions, alors amenez-moi le 12e frère. Je voudrais voir si vraiment c'est vrai ce que vous dites. Alors eux, ils sont à chaque fois abasourdis parce qu'ils trouvent tellement d'anomalies et d'étrangetés. Ils sont les seuls à être soupçonnés d'espionnage. Et ils retrouvent leur argent dans leur sac alors qu'ils avaient déjà payé, ils ont réglé, ils ont acheté le blé. Pourquoi est-ce qu'ils retrouvent le blé avec l'argent à l'intérieur de leur sac? Et en plus, Binyamin, qui n'a jamais volé, du coup, il est tenté de voler la coupole du roi. C'est une chose impossible, donc c'est certainement une fausse accusation. En tout cas, ils sont choqués, un choc après l'autre. Et là, dans cet état de déstabilisation, Yosef, plutôt Yehuda, va venir et va dire à Yosef, en tant que Premier ministre, Vaïgash elav Yehuda. Yehuda vient pour lui adresser un message très dur, très fort, comme nous verrons dans Rashi. Que veut dire Yedaberna avdecha davar beozne Adoni? Ton serviteur voudrait te parler à l'oreille. Ve'ali harapecha be'avdecha. Et ne t'énerve pas, ne te mets pas en colère contre ton serviteur. Kichamocha keparo, car tu es comme le pharaon. Qu'est-ce qui se cache derrière toutes ces phrases, tous ces mots? Rashi va nous révéler. Mais une fois de plus, qu'est-ce que souhaitait Yosef atteindre comme objectif? Alors, selon le Ramban, c'est qu'il voulait simplement concrétiser les rêves. Puisque Akadosh Baruch Hu l'avait fait rêver à l'époque en voyant les 11 étoiles, le soleil et la lune se prosterner devant lui. Leurs gerbes de blé se plier, se courber, se prosterner devant la sienne. Il fallait réaliser ses rêves. Vaïzkor lahem Yosef et halomot, comme dit le Passouk. Alors maintenant, il va réaliser les rêves. Et en effet, c'est ce qui va se passer finalement. Ils vont venir en Égypte à cause de la famine. Ça veut dire que leur gerbe de blé, ça y est, elle s'est pliée. Ils n'ont plus de quoi manger. Ils ont besoin de sa gerbe de blé à lui. Le soleil, la lune et les 11 étoiles vont se prosterner devant lui. C'est la prosternation de son père qui, un jour, à un moment donné, carrément, il va se prosterner quand Yosef va venir pour lui rendre visite à la fin de ses jours quand il est malade. Rashi de dire que Yaakov s'est dit, certes, en effet, c'est mon fils, mais c'est un roi, et je me dois de respecter le royaume, la royauté de mon fils. Et il s'est prosterné devant lui. Vaishtahu Israël al Rosh Amita. Et pareil pour tous ses frères. Eh bien, Moraï et Rabotai, voilà quel était l'objectif de Yosef, d'après Ramban. Mais il y a une autre explication.
c'est qu'en réalité, ce qu'il voulait, Yosef, c'était de leur faire une kaparat avonot. C'est-à-dire, ils avaient terriblement fauté en le jetant dans un puits de serpent et de scorpion, en l'ayant vendu comme esclave. Alors, après avoir commis une faute aussi grave, il fallait une kapara. Quelle était la kapara? C'était de les remettre dans la même situation qu'auparavant, mais cette fois-ci, non pas avec le premier fils de Rachel, Yosef, mais le deuxième fils de Rachel, Binyamin. Et là d'ailleurs, dans le Midrash, il est dit qu'il s'est dévoilé à Binyamin en aparté. Il lui a dit « Chut, je suis Yosef ton frère. » D'ailleurs, au moment où il va les inviter dans un festin, il va les inviter au festin, il va les installer chacun en fonction de la fratrie. Alors, Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun, je vois que dans ma coupole magique, tac, ma coupole me dit que vous êtes des frères de la même mère. Asseyez-vous tous ensemble sur cette table. Et puis, tac, ma coupole me dit que Dan et Naphtali, Gad et Asher sont les fils des deux servantes. Asseyez-vous autour de la même table. Et toi, je vois que tu es le seul frère par rapport à ta mère. Mais moi aussi, je suis seul. Alors on va s'asseoir ensemble. Une fois que Binyamin était à ses côtés, il lui dit, moi, il paraît que vous êtes très forts en astrologie, vous, les Juifs. Il paraît que vous êtes, les Hébreux, très forts dans toutes les sciences. Dis-moi, voilà, je te donne ici des cartes géographiques. Et maintenant, selon les calculs astrologiques, je voudrais que tu me dises le fameux frère dont vous avez dit qu'il a disparu. Est-ce que tu es capable de le trouver ici, dans cette carte? Il fait des calculs, il dit oui, dans ce pays, en Égypte. Ensuite, une autre carte lui dit dans cette ville, la capitale. Une autre carte, il lui dit dans ce palais. Il a dit, d'après ce calcul, maintenant il est à côté de moi. Il a dit oui, il est à côté de toi, c'est moi. Et là, il commence à lui parler en hébreu. Et il dit, je suis ton frère. Je suis Yosef, mais je ne voudrais pas qu'il le sache. D'ailleurs, il lui a dit, tu as des enfants? Il a dit, j'en ai 10. Il lui a demandé les noms. Si vous voyez les noms des 10 fils de Binyamin, tous les noms, ils sont en rapport avec Yosef. Rashi cite ça, des pirouchim incroyables. Le nom de chaque enfant de Binyamin est en rapport avec la disparition de Yosef et combien Binyamin était attaché à lui. Et pour ne pas oublier son frère, il a appelé chacun de ses enfants par rapport à un autre épisode de la vie de Yosef. Yosef a pleuré, donc il lui dit maintenant regarde, nous on va jouer le jeu. Tu ne révèles pas, tu ne dévoiles rien du tout. Mais je vais mettre la coupole, soi-disant ma coupole magique, je vais la mettre dans ton sac. Et je vais te traiter de voleur. Je vais t'accuser. Et je vais te condamner à devenir mon esclave. Et on va voir leur réaction. Si ils ont vraiment fait teshuva, ils vont tout faire pour te délivrer. Sinon, je ne me révélerai plus, je ne me dévoilerai pas. C'est qu'ils n'ont pas fait teshuva. Ils me porteront le chef d'accusation sur leur dos. Eh bien, ils ont été à la hauteur. Lorsque, dans le Midrash, vous voyez le débat entre Yehuda et Yosef, c'est terriblement passionnant et émouvant. Très émouvant. À chaque fois, Yosef poussait Yehuda dans ses retranchements. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux maintenant? Dis à ton père que la corde a suivi le seau. Vous connaissez la parabole. Généralement, il tirait avec la corde le seau pour puiser de l'eau dans les puits, à l'époque où il n'y avait pas de robinet dans les maisons. Il a dit, mais parfois il y avait des incidents. C'est qu'au niveau de la poulie, la corde parfois, elle s'échappait, et la corde tombait avec le seau dans le puits.
Il fallait maintenant ensuite aller le chercher, descendre dans le puits. Il a dit, dis à ton père, le premier fils a disparu, dis-lui, voilà, votre deuxième fils aussi, il a été dévoré par une bête féroce. Allez-y lui raconter des histoires. Et à un moment donné, Yehuda a poussé un hurlement. Il a fait trembler l'Égypte. Il a eu des larmes de sang. Il avait un poil qui, quand il se mettait en colère, traversait tous ses vêtements. Yosef avait compris que c'était la fin. Que si maintenant, il n'allait pas se dévoiler pour rendre Binyamin à Yehuda, Yehuda avec ses frères allait détruire l'Égypte. D'ailleurs, quand il lui a dit « Ki chamocha ke Paro » je commencerai par toi et je terminerai avec Paro, je vous tue tous les deux. Il lui a dit, sache que mes deux frères, Shimon et Lévi, deux jeunes, ont abattu toute la ville de Shechem. Alors nous, on est tous ensemble ici. On va tous ensemble terminer avec l'Égypte. Tu prends un risque. Je t'ai averti. Bekitso, Velo Yachol Yosef lit apek. Et c'est là qu'il va se dévoiler. Mais d'abord, regardez comment Yehuda va lui parler. Rashi. Vaïgash Elav Yehuda. Vaïomer bi Adoni. Yedaberna Abdecha Davar Beozne Adoni. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais te parler à l'oreille. Quoi, ça se fait de parler à l'oreille? Ça veut dire Ikansu Devarai Beoznecha. Je voudrais que mes paroles pénètrent tes oreilles, les oreilles de ton cœur. Ne sois pas indifférent à tout ce que je te dis. Il ne faut pas que mon maître s'énerve et se mette en colère contre son serviteur, moi ton serviteur. Parce que, dit Rashi, Diber, Mikan atalamet chez Diber elav kashot. De là tu comprends que Yehuda lui a parlé avec beaucoup de toupet. Ki chamocha ke Paro. Sache qu'à mes yeux tu es comme Paro. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi donne plusieurs pirouchim. Comme pour dire, Yosef, tu peux comprendre ce que tu veux. Je vais te donner, je t'ai envoyé un message, et à toi de l'interpréter à ta façon, à ta guise. Je te considère comme le pharaon, ça veut dire que, à mes yeux, tu es considéré comme quelqu'un de respectable. Zeu pshuto, ça c'est le pshat. Ou midrasho, selon le midrash, sofra lilkot ala betzaraat kemo shela kaparo al yedez ekenati Sarah al laila hatchikeva. Sache que ma grand-mère Sarah, elle était ici en Égypte. Paro l'a convoitée. Il a voulu la prendre. Pour une nuit où il a gardé, eh bien, Akadosh Baruch Hu a frappé toute la famille du pharaon, Benegaim Gedolim, avec des plaies de lèpre terribles. Il y avait même un ange garde du corps de Sarah, à chaque fois que Paro voulait l'approcher, elle lui disait frappe, et il frappait très fort. Jusqu'au moment où il était obligé de libérer Sarah sans pouvoir la toucher. Alors toi aussi, notre Dieu viendra à notre secours et tu vas voir ce que tu vas subir. Kamora ke Paro. Comme le fameux Paro qui a subi de la lèpre à cause de Sarah, toi aussi. Encore un autre pirouche. Davar acher, ma Paro gozer, ve'eno mekayem, mavtiach, ve'eno ose, afataken, vechizoi simat ayin shamarta, la sum enecha alav. De même que le pharaon, c'est quelqu'un qui n'a pas de parole d'honneur. Où est ta parole d'honneur? Tu nous as dit simplement, amenez votre frère Binyamin, je vais juste jeter un regard sur lui pour voir la véracité de vos dires. Si vos déclarations sont justes, Vézéo, c'est ça. Voilà, on te l'a ramené. Tu l'as gardé chez toi. Où est ta promesse? Tu avais dit juste, tu allais le voir pour constater. Eh bien, tu es comme Paro. Paro, si c'est quelqu'un qui n'accordait pas de considération à ses paroles, il n'avait aucune parole. Où est-ce que nous voyons ça? Que Paro n'avait pas de parole? Eh bien, il y avait une loi en Égypte selon laquelle un homme qui était esclave ne pouvait pas devenir roi. Et Paro a fait de Yosef, qui était un esclave chez Potiphar,
il en a fait un premier ministre, le vice-roi. Alors il lui dit, tu vois Paro, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de s'y tenir à ses engagements. Toi aussi, tu ne te tiens pas à tes engagements. D'abord, encore un autre pirouche. Ki chamocha ke Paro. Im takniteni eherog otra vetadonecha. Si tu cherches à me mettre en colère, tu ne sais pas de quel bois je me chauffe. Je commencerai par toi et je terminerai par ton maître. Je te tuerai à toi et à ton maître. Kamocha ke Paro. Alors, la phrase de Kikamocha ke Paro, elle peut être interprétée de manière diverse et variée. Il lui a dit, tu choisis à ta guise. Si tu veux comprendre le message, premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, tu peux tout comprendre. Si tu es avec moi en bonne entente, alors prends-le de manière positive. Je te considère comme le roi Paro. Mais si tu veux jouer avec moi, avec Binyamin, et me prendre Binyamin, eh bien ce sera la fin pour l'Égypte. Et là maintenant, il va lui prouver par A plus B que c'était une fausse accusation. Et donc maintenant, si tu gardes Binyamin, c'est juste une alila. Regardez comment est-ce qu'il replace tout le décor. Il est en train maintenant de rappeler tout depuis le début, de fil en aiguille, pour lui montrer par A plus B que c'était Stam. Il cherchait ici la petite bête et qu'il n'y avait aucun fondement à cette accusation. Regardez comment est-ce qu'il lui rappelle l'historique. Adoni Sha'al et Avadav les morts, Ayesh Lachem Av O'ah. Au début, mon maître a posé la question à ses serviteurs. Est-ce que vous avez un père? Est-ce que vous avez un frère? Rachidi, Mitehila Ba'alila Bata Alenu. Depuis le début, on voit bien que c'était un complot de ta part. Lama Ayalecha Lish'ol Kol Ele. Pourquoi est-ce que tu nous poses la question par rapport à notre état civil? Notre père, notre frère, Est-ce que Bitra Inu Mevakshim? Est-ce qu'on a cherché à se marier avec ta fille? Si on veut se marier avec ta fille, alors là tu peux nous poser des questions sur le plan familial. Oh Achotenu Ata Mevakesh, tu voulais te marier avec notre sœur? Ve'afal Piken, Vanomer El Adoni Lo Ki Hadnu Mimcha Davar. Et tout de même, on t'a rien caché, on t'a tout dit. Vadomer El Adoni. On t'a raconté l'histoire telle qu'elle. Yeshlanu Avzaken. On a un vieux père. Veyelet Zekunim Katan. Et un jeune frère. Ve'achiv Met. Et son frère est décédé. Vaïvater Roulevadol Imo. Il est le seul rescapé des frères pour sa mère. C'est-à-dire le frère, l'enfant unique qui reste. Il y avait 2 enfants de Rachel. Il y en a un qui est mort. Il reste un seul. Ve'aviv Ahevo. Et son père l'aime beaucoup. Rachidi, Ve'ahiv Met. Pourquoi il a dit son frère est mort? Pourtant il savait qu'il l'avait vendu. Mipene ha'ira yamotzi dvar sheker mipiv. C'est par peur qu'il a préféré mentir. Amar, il s'est dit, Imomar loshu kayam, si je lui raconte la vérité que Yosef existe, Yomar, havi'u etzli, eh bien il va nous dire allez-y le chercher, dans les 4 coins du monde. Alors il est très dangereux parce que chaque mot qu'on fait sortir de notre bouche, il nous prend au pied de la lettre. On lui a dit qu'on a un petit frère, il nous a dit amenez-le. On va dire que l'autre frère existe, qu'on l'a vendu, il va nous dire allez-y le chercher. Alors il a préféré dire qu'il est mort. Levado li imo me oto ha'em en lorod ah. De cette mère, Rachel, il n'a pas d'autre frère. Pasuk kaf bet. Kaf alef d'abord le pasuk. Vatomer el avadecha oriduhu elai. Ve'asima eni alav. Tu as dit à tes serviteurs, descendez-le ici, je voudrais juste porter mon regard sur lui. Va nomer el Adoni. Et on a dit à mon maître, Lo yuchal an-na'ar, la'azov et aviv, ve'azav et aviv amet. Le jeune ne peut pas quitter son père. Sinon, s'il le quitte, eh bien, va mettre. Qu'est-ce que ça veut dire, va mettre? Qui va mourir? Le petit. Bravo. Rachidi ve'azav et aviv amet. Im ya'azov et aviv, do'agim anu shema yamut baderech, she'are imo baderech meta. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous craignons qu'il lui arrive le même sort que sa mère, puisque Rachel, elle est décédée où? Chemin faisant. Bederech Betlahem,
eh bien on a peur que Binyamin également ait le même destin que sa maman, puisqu'on le sait que le chemin est un lieu dangereux. Kol hadrachim beheskad sakana. Vekaraou ason, comme dit Rashi, chez Satan mekatrek beshaat sakana. Le Satan accuse la personne lorsqu'elle est en danger. Une personne, tant qu'elle n'est pas en danger, le Satan n'accuse pas. Mais à partir du moment où la personne est en danger, qu'est-ce que dit le Satan? Maître du monde, est-ce que cette personne mérite d'échapper au danger? Alors regardez, le pasouk, avant d'arriver au pasouk kaftet, je traduis d'abord tous les psukim depuis le pasouk kafbet jusqu'à kaftet. On va lire, puisqu'il n'y a pas de Rashi là-dessus, on va juste traduire les psukim. Vadomer el Adoni lo yochal anar lazot aviv ve'azav et aviv amet. Vatomer el avadecha im lo yered achichem akaton itechem lo tosifun lirot panai. Tu as tout de même dit à tes serviteurs, si votre petit frère ne descend pas avec vous, eh bien, vous n'avez rien à chercher chez moi. Vous ne viendrez pas me revoir. Vahi ki alinu l'avdecha avi, lorsqu'on est monté chez ton serviteur, mon père, vanagedlo et divrei Adoni, et on lui a retransmis vos paroles, votre requête, votre demande. Vayomer avinu shuvu shivru lanu meratochel. Ton père nous a dit, allez-y, achetez un peu à manger. Vanomer lo nuchal haredet, on lui a dit, on ne peut pas descendre en Égypte. Im yeshachinu hakaton itanu v'yaradnu. Si notre petit frère est avec nous, oui, on est prêt à descendre en Égypte. Ki lo nuchal lirot pene ha'ish v'yachinu hakaton enenu itanu. Car on ne pourra pas aller voir la face de cet homme si notre petit frère n'est pas avec nous. Vayomer avdecha avi elenu, ton serviteur, mon père, nous a dit, atem yedatem, vous le savez, kishenaim yaldalishti, mon épouse m'a donné 2 enfants, Rachel. Vayetze ha'echad meiti, va omar achtarov toraf veloreiti v'adhena. Il y en a un qui est parti de chez moi, et je me suis dit, il a certainement été dévoré. Je ne l'ai plus retrouvé jusqu'à présent. Et maintenant, vous voulez prendre aussi celui-là. S'il lui arrive un malheur. Vous allez faire descendre ma vieillesse dans les abîmes, dans ce grand malheur. Alors, Rachid dit, Satan mekatrek beshat sakana, veoratem et sevati, arshav kshu etzli ani mitnachem bo, alimo ve'alahiv, ve'im yamudze, domer alay, sheshloshtam, metu beyom ehad. Ma seule consolation qui me reste, c'est Binyamin. Sa mère est décédée prématurément. Son frère a disparu. Le seul qui me reste, c'est lui. Si lui disparaît également, alors j'ai l'impression que les 3 sont morts le même jour. Verata, et maintenant, Pasuk Lamed, Kevoi el avdecha avi, quand je viendrai chez ton serviteur, mon père, Ve'anaharenenu, itanu, si le jeune n'est pas avec nous, Binyamin, Venafsho keshura benafsho, sache que l'âme de notre père est liée à l'âme de Binyamin, Ve'hayakir oto kien an-nahar vamet. En constatant que le jeune n'est pas avec nous, il mourra sur le champ, il fera un infarctus, on n'aura même pas le temps de lui expliquer ce qui s'est passé. Et donc, nous, tes serviteurs, on aura déclenché la mort prématurée de notre père, ton serviteur, en le faisant mourir par ce malheur. Alors regardez combien de fois, ici, Yehuda a dit à Yosef, ton serviteur, mon père. Notre père, ton serviteur. Hachamim disent que Yosef était presque le plus jeune des frères. Puisque Léa avait déjà 6 enfants. Dan et Bila et Zilpa avaient déjà 4 enfants. Lui, il est né en 11e position. Après, il y a eu Binyamin. Et il est mort avant tous ses frères. Vayamot Yosef echol echa echol adoraou. Pourquoi? Parce qu'il a entendu 10 fois ton serviteur, mon père. Ton serviteur, notre père. Il aurait dû dire non,
votre père n'est pas mon serviteur. Le fait d'avoir gardé le silence au moment où il s'entend dire que son père est son serviteur, c'était comme un manque de kavod. Et on sait que la récompense pour l'honneur des parents, Kibud Avahem, c'est la longévité. Et l'inverse pour le contraire. Manque de respect aux parents, ça entraîne Hazvé Shalom, le rétrécissement de la vie humaine. Alors, où est-ce que nous voyons ici qu'il a entendu 10 fois « ton serviteur, mon père », pourtant il n'y a que 5 fois. La réponse, c'est que 5 fois en égyptien, en hébreu, ont été traduits en égyptien 5 fois. 5 et 5, ça fait 10. Donc c'est vrai que Yehuda l'a dit 5 fois, mais Yosef l'a entendu 10 fois. Et il aurait dû réagir. Et Kadosh Baruch Hu sévit à l'égard des tzadikim, parce que Hachem veut qu'ils arrivent là-haut, sans la moindre tâche, aucune faute, qu'ils arrivent pour recevoir dans le Olam Haba une récompense parfaite. Alors qu'est-ce qu'il va lui dire encore, Yehuda à Yosef? Ki avdecha arav et an-na'ar, me'im avi il est mort, im lo avienu elecha ve'hatati l'avi kol hayamim. Car moi je me suis porté garant auprès de mon père en lui disant, si je te ramène pas Binyamin, eh bien je serai fautif pour l'éternité. Rashi explique, Ki avdecha arav et an-na'ar. Le qui, ça veut dire parce que. Pourquoi est-ce qu'il dit parce que? Rashi dit, Ve'im tomar laman nichnas le tagar yoter mish'ar echai. Tu peux te poser la question, pourquoi est-ce que c'est moi qui prends la parole? Pourtant, il y a ici tous mes frères. Et il n'y a que moi qui viens maintenant réclamer avec force la restitution de Binyamin. Que tu nous rendes Binyamin. Eh bien, sache une chose, c'est que moi, j'ai dit à mon père, je me porte garant. Mon père ne voulait pas l'envoyer. Mais je lui ai dit, si je ne te le ramène pas, eh bien, sache que j'engage même mon Olam Haba. Vehatati lecha kol hayamim. Que je perde le Olam Hazé et le Olam Haba. Hem kulam mibachutz. Ve'ani nitkasharti bekesher hazak. Liot menudeh b'shnei olamot. Eux, tous les autres frères, ils sont encore à l'extérieur. Mais moi, je me suis lié d'un nidouille. J'ai dit à papa, si jamais je ne te le ramène pas, eh bien, je serai menudeh b'shnei olamot. Je serai béni douille en quarantaine dans les deux mondes, dans cette excommunion. Alors, Rabotai, sachez une chose, c'est que la Gemara nous dit dans Masechet Makot que celui, lorsqu'un Chacham fait une klala, il adresse une malédiction, même si c'est al-tnaï, même si c'est une malédiction qui est à condition, c'est pas quelque chose de fatal, c'était à condition. Il a dit, si je ne te ramène pas mon frère, alors je serai fautif dans les deux mondes. On va terminer juste le passouk et puis je vous rappelle ce que dit la Gemara dans Makot. Ki e'ele el avi ve'ata yeshevna avdecha tachat ha'na'ar eved ladoni ve'ha'na'ar ya'al im echav. Et maintenant ce que je vous propose, Sa Majesté, Son Excellence, c'est que moi, je resterai ici comme ton esclave, ton serviteur, et Binyamin, libère-le. Moi, je le remplacerai. Rachid dit, je le remplacerai. Les chol davar ani me'oulem mimenu. Sache que je suis un serviteur de meilleure qualité dans tous les domaines. L'igvura ul milhama ul shamesh. Si c'est que tu as besoin de quelqu'un pour mener les guerres, je suis encore plus efficace. Tu as besoin de quelqu'un pour te servir, je suis encore mieux formé, plus efficace. Alors s'il te plaît, libère-le, c'est moi qui prendrai sa place. Eh bien, à ce moment-là, Yosef va craquer, et c'est là qu'on verra Be'ezrat Hashem demain la suite dans le Chumash. Mais juste pour conclure avec cette parole, avec ce passage de la Gemara dans Masechet Makot qui est terrible, comme quoi il ne faut jamais faire sortir de sa bouche des paroles négatives. Lorsque Yehuda a dit à son père, je serai tenu coupable pour l'éternité dans ce monde et dans l'autre, eh bien à cause de cela, figurez-vous que lorsque les bénis Israël étaient dans le désert, ils avaient fait sortir d'Égypte avec eux
au moment de la Géoula de Mitzrayim, tous les cercueils des chefs de tribu. Les 12 pères de chaque tribu, Réhouven, Shimon, Lévi, ils étaient enterrés en Égypte, mais tous leurs cercueils ont été transférés vers Eretz Kenaan pour être enterrés en Israël. Eh bien, il y avait un cercueil dans lequel on entendait du bruit. C'était le cercueil de Yehuda. Ayu atzmotav megulgalin ba'aron. Jusqu'à ce que Moshe Rabbeinu ait adressé à Akshbochou une prière en sa faveur. Et pourquoi on entendait son squelette qui était disloqué? Vous savez pourquoi? Eh bien, parce qu'il avait pris sur lui ce nid de douille. Il avait dit à son père, je serai fautif et tenu coupable dans les deux mondes. La Gemara dit, mais pourtant il a ramené Binyamin, il n'a pas rempli la condition de ce nid de douille. Il n'était pas coupable. Voilà, il a ramené Binyamin. La Gemara dit, une parole d'un Chacham, c'est une lame tranchante. Elle coupe, elle tombe sur quelqu'un, lui-même. Il a dit du mal de lui-même, ça s'est réalisé. Al tiftar pela Satan. Il était dans une situation catastrophique. Dans le Olam Hazé, Olam Haba. Dans le Olam Hazé, son corps n'était pas intact comme le corps de toutes les tribus qui se trouvaient dans le cercueil. Là, au contraire, on entendait les ossements qui étaient en train de disloquer et qui roulaient dans le Haron. Et d'autre part, là-haut, sa Neshama dans le ciel n'avait pas mérité d'être invité pour intégrer la yeshiva Shel Ma'ala. Jusqu'à ce que Moshe Rabbeinu ait prié pour lui. Chut. Moshe Rabbeinu, lui, va prier en disant Yehi Reuven ve'al yamot ve'im etav mispar ve'zot lihuda vayomar Shema Hashem kol Yehuda ve'el amot evi'enu yadav ravlo ve'ezer mitzarav tihye. Traduction. D'abord, Moshe Rabbeinu prie pour Reuven, pour que sa faute soit pardonnée. Yehi Reuven ve'al yamot. Yehi Reuven ba'olam hazeh ve'al yamot le'olam haba. Deuxièmement, il va tout de suite sauter sur Shimon et Lévi, et il passe de Reuven à Yehuda. Et il dit Vezot lihuda. Et cela, c'est grâce à Yehuda. De quoi on parle? De quoi il parle? On sait que Reuven a fait teshuva par rapport à son erreur concernant Bilha, n'est-ce pas, la servante de Rachel, quand il s'était mêlé de l'intimité de son père. Il a voulu forcer son père à aller avec Léa plutôt que de rester avec Bilha. Et au moment où son père lui a dit « Tu as fait une grave faute », il a fait une grande teshuva. Est-ce que sa teshuva a été agréée? Eh bien, Moshe Rabbeinu va dire à Kadosh Baruch Hu, la teshuva qu'a faite Reuven, et oui, tu l'as agréée. Quelle était la preuve qu'il a agréée? C'est que Yosef a vu dans son rêve la lune, le soleil et 11 étoiles. Les 11 étoiles étaient à égalité. Les 11 tribus étaient considérées comme les mêmes. Reuven comme tous ses frères, sous-entendu qu'il n'était pas rétrogradé. Sa teshuva avait été agréée. Mais grâce à qui il a fait teshuva? Qui lui en a donné l'exemple? Nous dit la Gemara. Yehuda. Quand Yehuda avec Tamar avait dit Tzadka mimeni, elle a eu raison de moi, eh bien, Reuven a dit moi aussi je vais reconnaître mon erreur. Comme Yehuda a été modé, moi aussi je suis modé, je reconnais mon erreur. Il fait teshuva. Les autres Yehuda vayomar, Shema Hashem kol Yehuda. Kadosh Baruch Hu, écoute la voix de Yehuda. Qu'est-ce que ça veut dire écoute la voix de Yehuda? Il est en train de te supplier pour le faire rentrer dans la yeshiva Shel Ma'ala. Fais-le rentrer dans la yeshiva Shel Ma'ala. Shema Hashem kol Yehuda. Ve'el amo tevi ennu. Amène-le avec son peuple, c'est-à-dire dans la yeshiva, là-haut dans le ciel. Mais il rentrait, une fois qu'il était dans la yeshiva, il entendait le shi'ur, il ne comprenait rien. Lo yada maika amre rabbanan. Quelle souffrance d'être là, écouter un shi'ur et ne pas comprendre un demi-mot. Alors,
Yadav Ravlo. Kshborou, donne-lui la possibilité d'échanger avec les Haverim dans l'étude. Oui, mais quand on lui posait des questions, il n'avait pas de réponse. Il n'avait pas de répondant. Ve'ezer mitzarav tihye. Donne-lui Akshborou ton aide. Accorde-lui ton aide et ton soutien pour qu'il puisse avoir du répondant dans la Torah. Tout cela, c'est parce que Moshe Rabbeinu a prié pour Yehuda. Mais sinon, nous dit la Gemara, pourquoi il en a tant souffert? Parce qu'il a dit ces 3 mots. Ve'hatati lecha kol hayamim. Ces 4 mots lui ont valu cette souffrance, même dans le Olam Haba, bien qu'il ait ramené Binyamin chez son père. Voilà, Rabotai, juste on va conclure avec ce message, combien il faut faire attention à sa parole.